Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit récapitulatif du mercato. Nous allons voir à peu près les recrues et les départs. Donc voilà, s'il y a des regrets ou pas. Nous allons voir aussi chaque secteur du terrain pour savoir s'il y a des joueurs encore à promouvoir, s'il y a des joueurs encore qu'on n'a pas pu recruter à certains postes. Donc nous allons faire le point, le tri dans cette vidéo. Donc on va commencer par le secteur de Gaulle. Comme vous le savez, donc Navas, finalement, son transfert a été avorté. Finalement, il reste au Paris Saint-Germain. Il l'a dit sur son Instagram qu'il va essayer de se battre au maximum pour l'écusson, pour le club. Donc, ce que j'en pense au sujet de son transfert qui a été avorté, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est un mal pour un bien pour lui, parce que là, Donnarumma, il me fait peur. Franchement, je vous dis la vérité en toute sincérité, il me fait très peur. Il n'est pas serein dans ses sorties de balles. Lui, sur sa ligne, il est bon, mais dans ses sorties de balles, et surtout lorsque il a le ballon, ça veut dire lorsqu'il essaye de faire des passes aux défenseurs, de ressortir le ballon, mais c'est catastrophique. Et je pense que les autres équipes adverses et les coachs des autres équipes adverses, je pense qu'ils l'ont capté. Ils l'ont capté qu'il n'était pas à l'aise. Donc c'est pour ça que regardez bien que quand Donnarumma a le ballon, directement l'attaquant il fait un gros pressing sur lui parce qu'ils savent qu'il est capable de faire une bourde. Ils le savent très bien. Donc là pour moi non, là vraiment Navas pour moi il doit être titulaire. Je comprends, je sais pas si c'est politique, mais je comprends vraiment pas pourquoi c'est Donnarumma qui est titulaire. Navas il est bon balle au pied, il est bon dans ses sorties de balle, il est bon, il est rassurant et même un goal ça rassure une défense parce que les défenseurs ils seront beaucoup plus sereins quand ils savent qu'il y a un vrai goal avec eux. Bah regardez l'année quand il y avait le Barça, quand on a affronté le Barça et le Bayern. Regardez, le fait qu'on avait Navas, ça a permis à ce que les défenseurs centraux, ils étaient beaucoup plus à l'aise. Ça, c'est important. Mais quand ils savent que, par exemple, un défenseur central, quand ils savent qu'un goal, il n'est pas serein, bah, eux-mêmes, ils vont pas être sereins et ça va se suivre partout sur le terrain. Donc, voilà ce que j'en pense au sujet des goals. Et donc, voilà, pour moi, même Sergi Roco, pour moi, faut le vendre. Je sais pas ce qu'il fait vraiment au club. Ça fait trop, on a trop de gardiens. Avec le Tellier, ça fait beaucoup. Maintenant, on va parler au sujet des défenseurs centraux. Voilà. Donc, comme vous le savez, on a qui en termes de défenseur central? On a Kimpembe, Ramos, Marquinhos. On a qui peut jouer? Qui est-ce qui peut jouer à ce poste? Il y a Danilo, on sait qui peut jouer à ce poste. Il y a Mukele et il y a Bichabu. Donc, il n'y a que 6 joueurs. Tout en sachant que Bichabu n'a pas d'expérience. Et ça veut dire, en dehors des 3 défenseurs centraux, on n'a pas de joueurs dont son poste de prédilection est défenseur central. Ils peuvent jouer à ces postes-là, c'est-à-dire Danilo, Mukele, mais c'est pas leur poste, c'est pas c'est pas leur poste initial en réalité, c'est pas leur poste initial. Et donc là, le problème, c'est que on a pris des joueurs, on a fait un système à 3, mais comment va-t-on faire le turnover en fait? C'est ça le souci. Et c'est important de remplacer poste pour poste et de pas prendre des joueurs d'un milieu pour le mettre en défense ou un latéral de le mettre en défense, même s'ils peuvent dépanner. Mais c'est vraiment des fois, et normalement ça doit être rare, ça doit pas être systématique. Donc là, pour moi, le PSG doit vraiment revenir dans un système à 2 pour pouvoir mieux gérer le turnover. Par le fait qu'on n'a pas recruté de défenseur central, voilà, Skriniar, l'Inter, on a vu qu'ils ont exagéré, avec 70 millions alors qu'il reste un an de contrat. Simakan, aussi que Leipzig, ils ont refusé. Wesley Fofana, qui est finalement parti à Chelsea. Donc là, vraiment, ça va être compliqué, en fait. Ça va être très compliqué de faire un turnover sur une défense à 3, en fait. Ça va être vraiment très compliqué. Tout en sachant que la défense, vraiment, elle est pas bonne. Tout simplement, elle est pas bonne du tout. Et ils ont du mal à s'acclimater. Je pense que Marquinhos, vraiment, il est pas bon depuis le début de saison. Il est pas bon, il fait beaucoup d'erreurs. Et d'ailleurs, même le but contre Monaco, c'est lui. C'est lui, hein, c'est pas Kimpembe. Les gens, ils croient que c'est Kimpembe, c'est lui qui a été à l'origine du but. Donc voilà, et surtout, dans la logique, c'était d'inverser entre Marquinhos et Ramos. De mettre Ramos dans l'axe et Marquinhos beaucoup plus axe droit pour couvrir Hakimi. Mais bon, vraiment, pour moi, il doit revenir dans un système à 4 parce que moi, je trouve que ça va être très compliqué pour faire du turnover, pour faire changer, etc. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, tout en sachant que depuis le début de la saison, ils sont pas trop là, vraiment. Peut-être, bon, Ramos, il a fait des bons matchs, Kimpembe, mais Marquinhos, depuis le début de saison, j'ai pas trop aimé. Voilà. Bon, maintenant, on va parler au sujet des latéraux. Bon, les latéraux, j'ai rien à dire en réalité. Chacun a ses doublures et donc voilà, vous inquiétez pas, hein, vraiment, pour le match de Mukele contre Toulouse, c'est normal, hein, c'est son premier match en tant que titulaire. Laissez-le vraiment s'acclimater au PSG et vous inquiétez pas, il sera beaucoup plus à l'aise, vraiment. Donc là, on a des doublures pour Hakimi, Nuno Mendes.
Donc je pense qu'ils font l'affaire même en cas de blessure ou en cas de turnover. Donc c'est vraiment bien. Voilà, Mukiele il sait attaquer, il sait défendre. Bernat aussi quand même, il sait se débrouiller défensivement et offensivement, il est meilleur. Donc voilà, rien à rajouter RAS, vraiment RAS au sujet des latéraux. Je vois que tu regardes encore ma vidéo, donc voilà, like, partage, abonne et n'oublie pas d'activer la cloche pour pouvoir me soutenir. Maintenant, parlons autour du milieu de terrain. Franchement, le milieu de terrain, voilà, on a recruté quand même des milieux de terrain techniques et surtout, le meilleur milieu qu'on a pu recruter, c'est Vitinha. Vraiment, c'est le meilleur milieu et c'est le meilleur joueur qu'on a pu recruter pour le mercato. Et franchement, depuis son arrivée au PSG, vraiment, son apport est incroyable. Vraiment, il a un vrai volume de jeu technique. Il est capable de relancer très rapidement, de casser des lignes. Il est très très bon. Et même lors du jeu sans ballon, il est capable vraiment de bloquer le rythme de l'équipe adverse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a reçu quand même trois cartons. Il a été suspendu pour le match contre Toulouse. Mais sinon, c'est incroyable comment il nage au milieu de terrain. C'est incroyable. Donc c'est très bien. Après, on a Fabien Ruiz. On n'a pas encore joué. Fabien Ruiz, c'est un milieu de terrain qui est quand même technique, qui est quand même à l'aise balle au pied. Et il a le jeu académique espagnol. Donc ça, c'est quand même bien et ça peut vraiment fonctionner. Ça peut vraiment fonctionner et affilier dans le jeu avec Verratti et Vitinha. Donc ça peut être très très bien. Après, on a Soler. Soler qu'on a recruté. Donc Soler, que je pense au sujet de Soler. Soler, je pense que c'est un milieu de terrain qu'on n'avait pas forcément besoin. Parce qu'en fait, lui, il vient vraiment pour être la doublure de Messi et Neymar. Mais on a déjà Messi et Neymar. Ça sert à rien. Et on a Renato Sanchez aussi qui est là. Ok, Renato Sanchez, qui peut être la doublure, il peut jouer vraiment en tant que 10. Donc je comprends pas pourquoi on a acheté Soler. Ok, pour moi, c'était pas la priorité d'acheter un milieu offensif, tout en sachant que t'as Neymar, t'as Mbappé, t'as Neymar, t'as Messi et t'as Renato Sanchez qui peut jouer à ce poste-là. Après, maintenant, concernant le cas de Renato Sanchez, voilà, faut pas l'enterrer. Certains, ils ont vu ce match contre Monaco, ils ont directement fait une conclusion sur lui. Non, en fait, c'est un joueur qui joue à l'entrejeu. Il joue 8 ou il joue 10. C'est pas un joueur qui joue dans un système à 2. Et ça, je pense que Galtier l'a bien compris. Et même son entrée contre Toulouse, il n'a pas été bon. Et lui, il joue pas dans ce système-là. Vraiment. Et c'est pour ça que pour moi, le PSG doit vraiment impérativement revenir dans un système à 3 parce que on n'a pas de milieu défensif. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de milieu qui est capable de gérer le jeu sans ballon. Parce que quand tu fais un système à 2, ça veut dire que balle au pied et défensivement, il faut que l'équipe puisse tenir. Et là, on a vu les limites contre Monaco. Et le fait d'avoir mis ce système de jeu en place, le système où tu as Verratti ou Vitinha, ça va pas être productif défensivement. C'est-à-dire sur le plan, lorsque le PSG n'aura pas le ballon, ça va être très compliqué, vraiment très très compliqué. Et on se faire laminer face à des milieux de terrain, par exemple en Ligue des Champions. Et même pas, on l'a vu juste contre Monaco. Même si c'est Renato Sanchez qui a joué. Même avec Vitinha, je pense que ça allait être compliqué. Vraiment, ça allait être vraiment compliqué. Donc là, c'est pour ça que là, on regrette quand même Gueye. Moi, je regrette Gueye parce que Gueye, il est capable vraiment de gérer le jeu sans ballon et ça aurait pu être complémentaire dans un système à 2. Donc c'est quand même dommage qu'on ne l'ait pas fait, on ne l'ait pas conservé, ou même Paredes. Paredes, il peut jouer dans ce système-là. Lui, c'est un joueur qui subit des actions, qui est capable vraiment de montrer ses capacités lorsque le PSG subit. Donc vraiment, c'est dommage. Mais bon, le PSG doit vraiment impérativement revenir dans un système à 3 avec Verratti 6. Voilà, comme Pirlo, comment il joue au Milan AC. Et 2-8. Vraiment 2 buts. C'est-à-dire Renato Sanchez et Vitinha ou Fabien Ruiz, donc comme vous voulez. Mais en tout cas, là, ça va permettre aussi au milieu de terrain d'empêcher Neymar et Messi de redescendre. Voilà, on va parler de eux par la suite, mais on a pu voir qu'ils redescendent souvent, et c'est pas bon. C'est pas bon, parce que après, ça fait que numériquement, lors des phases offensives, il n'y a que Mbappé des fois en attaque, ok. Dans les 20 derniers mètres, on va dans les 20-30 mètres, donc c'est pas bon. Là, il nous faut vraiment que Messi et Neymar, ils soient dans les 20 derniers mètres. Vraiment, parce que là, ça va être très compliqué. Si Neymar et Messi redescendent, c'est pas bon après lors des animations offensives. Pour conclure pour le milieu de terrain, c'est pour ça que je voulais plus un joueur comme par exemple Seko Fofana, qui est un joueur qui est box-to-box, qui est technique, c'est vraiment le milieu de terrain qui est moderne. Il est capable de tout faire. Technique, rapide, vraiment capable d'enchaîner la défense et l'attaque. Il est vraiment capable de vraiment monter et redescendre. Il peut être à la finition, il est bon balle au pied, il est bon dans les ballons aériens. Donc c'était vraiment un atout. Et surtout que, même défensivement, ça aurait pu même tranquilliser Vitinha ou Verratti, par exemple. Donc c'est un regret. Après, il y avait Sangaré aussi de PSV Eindhoven aussi, qui aurait pu être une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est dommage, en fait, on n'a pas de joueurs comme ça. Et ça, dans l'effectif, ça peut être très important face à une équipe qui sait bien attaquer, qui sait bien conserver le ballon et casser des lignes. Donc voilà, c'est le seul regret que j'ai concernant un profil comme ça.
Maintenant, autour des attaquants. Là, on va revenir sur le point des attaquants. Donc là, on a qui? On a Messi, on a Neymar, on a Mbappé. Après, bon, on a acheté Ekitike, on a Sarabia, qui joue à ce poste-là. On a Soler aussi, qui est la doublure, parce que le 10, je ne mets plus en attaque. On a Soler, qui peut être la doublure de Messi et de Neymar. Bon, j'ai déjà parlé au sujet de ce que j'en pense au sujet de Soler, ça dans les milieux de terrain. Mais bon, voilà les joueurs que nous avons au milieu de terrain. Voilà, ce qui nous manque, hein. Dans ce milieu de terrain, voilà, ça peut être bien. Voilà, Neymar en ce moment, il est en feu. Messi, pareil. Bon, Mbappé un peu moins. Et voilà, vous savez ce que je pense au sujet d'Mbappé là depuis le début de la saison. Je sais pas ce qu'il a. Il n'est pas comme la saison dernière. On dirait qu'il veut essayer de trouver quelque chose. Je sais pas. Mais ce qui nous manquait vraiment dans ce système-là, c'était un neuf, un vrai neuf. Je parle pas de Ekitike. Ekitike, en fait, c'est un joueur de profondeur. C'est comme Aubameyang. C'est un profil comme ça. Pour moi, Ekitike, ça devrait être vraiment le concurrent d'Mbappé. Ça devrait être vraiment le suppléant d'Mbappé. Mais ce qu'il nous fallait en attaque, c'était un neuf. Un vrai neuf qui est plus dans la surface de réparation et qui est capable de récupérer des ballons aériens. Un neuf qui est grand, un neuf qui peut jouer dos au but, qui peut être un pivot et qui peut être aussi chirurgical devant les cages. Donc moi, je pensais à Benjamin Sesko. Voilà. Benjamin Sesko, ça aurait pu être vraiment la bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. C'est un profil à peu près comme Haaland, il fait 1m94. C'est vraiment l'attaquant moderne qui est très rapide, qui court vite, qui est très grand, qui joue beaucoup par son physique et qui est chirurgical devant les cages et technique surtout. Très technique. Donc on aurait pu le recruter. Bon, Leipzig nous ont dépassé. Quand on à un moment, il a jeté un œil sur lui, mais bon, ça a été compliqué. Après, franchement, c'est joueur. Après, on avait Gonzalo Ramos, que le PSG, à un moment, ils se sont mis sur lui, le genre de Sporting. Mais bon, c'est dommage. Là, on n'a pas d'attaquant de vrai neuf. Et ça, c'est important. Parce qu'il nous faut un point de fixation. Un attaquant qui est capable aussi de gêner les défenseurs, de bloquer les défenseurs, de vraiment fatiguer les défenseurs par ses appels, par ses contre-appels. Donc ça, c'est important. C'est très, très important. Et voilà, aussi pour conclure, il nous manque aussi un ailier. Un ailier. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut écarter le jeu. C'est important d'avoir aussi un véritable ailier. Et un ailier qui est capable de coller la ligne de touche au cas où, si le PSG, des fois, ils savent que là, dans ce système-là, c'est plus des ailiers qu'il nous faut. Et par exemple, un ailier qui colle la ligne de touche, par exemple, Anthony Lajac, j'avais beaucoup pensé. Mais bon, là, il a signé à Manchester United. Et par exemple, un joueur comme Ousmane Dembélé que nous n'avons pas eu, qui est très très bon depuis le début de la saison. C'est dommage, hein, on aurait pu jouer avec un jeu avec un ailier pour écarter, vraiment écarter et pouvoir essayer de apporter de la vitesse avec lui et Mbappé et un attaquant de pointe. C'est vraiment dommage. Donc voilà mon point au sujet de cela. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez au sujet de cette vidéo. Mais vraiment pour conclure, vraiment, voilà, on a des regrets. On n'a pas le poste de neuf, on n'a pas un défenseur central et on n'a pas un vrai 6 en réalité. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais à dire. Donc sur ce, passez une bonne journée et on espère que le PSG va pouvoir essayer d'apporter et que je puisse me tromper. Hein. Le but c'est que je puisse vraiment me tromper par la suite, mais que on verra par la suite dans ce que ça va apporter. En tout cas, passez une bonne soirée sur ce, une bonne journée et allez Paris, tchuss.